Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invitée aujourd'hui est Sylviane Sedia, auteure, chanteuse, musicienne. Sylviane Sedia, bonjour. Bonjour Michel, bonjour Mayuri. Salut à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. J'ai l'impression que l'année 2024, c'est votre année, avec un album collector, 60 ans de musique, que de choses, que d'événements. Que de beaux événements, c'est vrai, en cette année 2024. 60 ans de musique, certes, de très bons souvenirs, toute une carrière, et aussi et surtout l'arrivée d'un collector qui était attendu depuis un moment, après plus de 19 albums en solo. Ces 60 ans de musique, les Guyanais vous l'ont bien rendu. Oui, tout au cours de ma carrière, puisque sur 58 trophées de musique, plus de 30 sont de la Guyane. On va dire que normalement ça se fête, mais ça a été le cas, puisque ça s'est fêté hier. Oui, tout à fait hier, un hommage spécial, c'est-à-dire concert, événement, des artistes m'ont chanté. Et bien sûr, j'ai honoré aussi par mes chansons le public aussi. C'était vraiment très beau. Vous étiez ému, ça vous a touché? Ça me touche toujours dès qu'on m'offre quelque chose. Moi, j'aime bien offrir, mais quand je dois le faire, je suis un peu gênée, un peu... Voilà. Donc, je pense que... Oui, l'émotion a toujours parlé. Il y a eu de surprise en surprise. Des chansons que j'interprète, qui ont été interprétées, que j'ai composées, qui ont été interprétées dans un autre style, ou bien par un chanteur dont c'est pas vraiment le style. C'était très beau. C'était vraiment très beau. Alors, la Guyane, c'est votre terre natale, mais vous voyagez beaucoup. Vous êtes un moment à Paris, un moment ici. Vous êtes, j'ai l'impression, aussi bien connu sur le plan national que local. Est-ce que ce type d'événement pourrait se reproduire ailleurs? Cet hommage? Ah oui, je pense même internationalement, hein, parce que j'ai été chanté aussi en Louisiane, au Cap-Vert et en Égypte aussi. Oui, il peut se reproduire là où les gens se souviennent que j'ai marqué l'espace. Parce que c'était le premier festival d'été international de Louisiane, parrainé par celui du Québec. Et un gros événement devant plus de 150 000 spectateurs. C'était très fort, avec une presse très forte aussi, qui a d'abord aussi appelé la télé ici pour faire savoir qu'ils étaient très contents de me recevoir et du succès que j'ai eu. Et ils m'avaient surnommé the Tina Turner of French Guyana. Mais ça peut se faire n'importe où. D'ailleurs, il y a des projets prochains pour la France et l'outre-mer. On attend tout cela avec impatience. Parlons de cet album collector. Il récapitule, il reprend l'ensemble, en tout cas les chansons les plus emblématiques qui ont le plus marqué votre carrière, j'imagine. Il reprend quelques chansons emblématiques, parmi les plus emblématiques. Et il en reste encore pas mal parce que le choix était difficile. Au départ, j'avais défini un collector avec 60 titres. Les espaces sont limités quand même, hein, quand on vous dit qu'il faut quand même 78 minutes 30 par album. Après, c'est difficile de découper, donc il y a des morceaux importants aussi que j'ai dû mettre au prochain projet. Et il y aura un tome 2, un volume 2. Oui, un volume 2, un volume 3 et peut-être un volume 4, parce qu'il y a des titres aussi que j'ai enregistrés qui ne sont pas sortis, des titres aussi qui sont sortis, qui ne sont pas, même s'ils étaient sur album, qui n'ont pas été particulièrement l'attention de Guyane. Parce que chaque département, chaque région a son titre favori. Et puis 2-3 titres qui ont été enregistrés et qui, après l'enregistrement, je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas sur l'album. Donc tout ça, ça fait des inédits. Et pour revenir au volume 1, sur ce volume 1, il y a quand même 5 titres parmi les inédits. 5 titres. Donc il y a Charme Guyane, il y a aussi Mana, que tout le monde attend, qui est déjà enregistré, qui est en album, mais qui n'est pas encore paru librement au public, que j'ai été autorisé à mettre sur mon collector. Et puis il y aura d'autres titres encore que je vous laisse découvrir, les mots justes, et il y a de belles choses. Donc il y a du nouveau et aussi des précédents titres qui ont marqué, qui ont été remasterisés, remis à la hauteur du son de ce qu'on entend aujourd'hui. Oui, c'est bien de le préciser, vous avez l'album dans la main, donc il existe en version physique. Est-ce qu'on pourra également se le procurer en version digitale et numérique?
Oui, oui, il est en ligne. Il est tout à fait en ligne déjà sur mon site, en allant sur mon site. Donc c'est www.sylviane-cedia.com ou allant, oui, sur sur les plateformes de téléchargement et en physique aussi. Donc il y a une adresse et tout de distribution. On va montrer cet album collector aux internautes. Voilà, on va juste, voilà, donc là on le voit très bien. Alors, oui, oui, allez-y. Alors c'est un digipack, 2 CD avec un livret de 12 pages. Très bien. Donc, on a cette œuvre que vous avez en main. Est-ce qu'on pourrait imaginer également voir sortir un livre un livre autobiographique qui revient, qui récapitule votre carrière? Mais j'espère bien, je me suis mise à son chevet. Pas facile à le terminer, je mets parfois de côté, je fais autre chose, j'écris autre chose. Peut-être orienté sur plusieurs versions de moi-même, soit ma version de la vie, mais je pense que l'autobiographie avec la musique mêlée dedans, ça irait bien. Alors, quelque part, présenter au public un album collector, un ouvrage autobiographique, certains pourraient se dire, mais est-ce que c'est la fin? Est-ce que Sylviane va arrêter de se produire sur scène? Loin de là, Sylviane Cedia. Rassurez-nous. Ah oui, mais c'est Dieu qui décide. Mais vous savez, pour tout vous dire et vous donner du courage aussi, pour mes 69 ans prochains, l'histoire commence que maintenant. Alors, tous ceux qui ont cet âge-là, même plus jeunes, mettons-nous au travail pour qu'à cet âge-là, on soit un peu plus confirmé, qu'on soit un peu mieux nanti moralement pour affronter la vie. Puisque bon, on sait très bien qu'on ne va plus vers l'âge du berceau. Et pour rester positif, on va vers un bel âge et de beaux espoirs et pour que la suite, les autres poursuivent. Donc la vie, je ne la détiens pas. Je fais au mieux dans ma conduite et dans tout pour que Dieu sente que je sois utile déjà sur Terre. Est-ce que, Sylviane Cedia, vous allez avoir l'occasion de présenter cet album ailleurs qu'en Guyane? Oui, déjà dans 2-3 jours à la Foire de Paris. Puis après en Bourgogne. Et après au Brésil où je suis l'invité de Madame Cristina Almeida et toute son équipe dynamique au sein d'une association. D'ailleurs, c'est une loi qu'elle a fait voter qui a été adoptée et c'est la loi qui reconnaît la présence africaine au Brésil. Et en tant de, comment on dit, co-descendante de tout ce bon monde, donc en tant qu'ambassadrice de la musique guyanaise, elle a tenu à m'inviter avec tout l'ensemble de son équipe, comme Joséphine Galgi et toute l'équipe qui suit. Donc on aura une belle semaine avec des conférences, des débats, des échanges, parrainages entre le Bénin et le Brésil. Félicitations en tant qu'afro-descendante d'être reconnue par ses pairs, c'est quand même, ça fait très chaud au cœur. Et l'Afrique que je porte chère à mon cœur depuis le début. Mama Africa, Mama Africa, Mama Africa. Super, ce sourire qui vous caractérise et qui devient votre marque de fabrique quelque part, hein, Sylviane Cedia. Ah, ça c'est la marque de papa et de maman. Papa beaucoup, il aimait toujours, il aimait beaucoup sourire. On le salue d'ici là et j'ai gardé cela. C'est tellement naturel que et ça affronte beaucoup de choses et ça me tient bien. Nous vous invitons bien évidemment à vous procurer cet album collector de Sylviane Cedia, soit en allant sur le site internet ou dans des magasins physiques où l'album est disponible. Oui, déjà sur la Guyane, en allant chez Jean-Paul Rotham ou bien Denis Duvigneau. Et puis ou en téléphonant sur le collector, il y a un téléphone de distribution. Oui, il faut donner de la force à nos artistes. Dieu seul sait à quel point ils en ont besoin. Ah, on en a besoin. Et quand on imagine écouter un album, je crois du côté public, beaucoup n'imaginent pas tout le travail et tous les frais qu'il y a derrière. Surtout tout le travail de concentration, prêt avant de faire. Et c'est un encouragement qui nous va droit au cœur. Très bien, voilà pour l'album collector, également ses 60 ans de musique. Alors,
dans Focus, il est de coutume d'évoquer également l'actualité. C'est ce que nous allons faire avec Sylviane Cedia. Une actualité qui n'est pas très, en tout cas, très gaie. On assiste à un déchaînement de violence contre les femmes avec des meurtres horribles, des féminicides d'un côté, des infanticides de l'autre. Tout ça, ça vous fait penser, qu'est-ce que cela vous évoque? La catastrophe carrément. Ça veut dire que dans la tête de certains, il y a des choses qui ne vont pas. On pourra chercher des prétextes. Bien souvent, quand ils ont fait, on dit qu'ils étaient malades. Je trouve ça un beau prétexte aussi, sauf ceux pour lesquels c'est vraiment le cas. Mais je trouve qu'on devrait de plus en plus créer, tous ceux qui ont la possibilité, qui gèrent les lois et tout ça, créer cet espace de liberté et d'autodéfense immédiat entre ce monde cruel. Mais des fois, on ne voit pas arriver le danger. Il peut tomber sur nous d'un seul coup. Alors doit-on se méfier de tout? Doit-on se méfier de tout le monde? Choisir ses horaires, les lieux? Je crois que ça oblige aussi tout un certain à reviser ses fréquentations. Parce que beaucoup de gens, on regarde dans le système passionnel, le domaine passionnel, s'aiment trop vite. Ils ne prennent pas le temps d'eux. Pourquoi? Parce que des fois c'est un abri ou une fuite. Vouloir fuir le domicile familial, se dire on a un copain, mais ce copain-là, on ne le connaît pas. Et puis surtout, avoir pour chacun une certaine assurance personnelle. Savoir comment se défendre dans la vie tout seul, déjà. C'est comme pour être heureux. Si on attend un autre pour être heureux, pour rendre les autres heureux, c'est pas vrai. Le schéma, même, je pense que beaucoup me donneront raison, c'est d'être heureux soi-même. Alors, se protéger soi-même en ayant sa propre sécurité. Sans travail, sans souci de la vie, ne pas se laisser prendre en charge. Ça, la prise en charge, c'est un gros problème. Parce que soit quelqu'un rencontre quelqu'un qui le prend en charge, qui l'aime, qui va l'aider à grandir et attendre qu'il grandisse pour pouvoir s'épanouir. Mais dans le monde actuel où tout va vite, les discussions entre copains-copines ne sont pas souvent positives, sauf qu'il y en a des très positives, Dieu merci, font que l'un veut courir plus vite que l'autre. Et quand on veut être à deux, il faut quand même une vitesse de croisière, je dirais pas identique, mais un côté plus réfléchi, parce que c'est une vie qu'on met en jeu. C'est votre vie que vous mettez en jeu. Donc, vous avez le droit au choix, C-H-O-I-X. Vous avez droit à la séduction aussi. Mais il faut bien réfléchir à cela. Bien réfléchir à cela pour ne pas tomber dans le mauvais plan. On peut tomber dans un mauvais plan où le soir, peut-être l'homme ou la femme a bu, il y a peut-être un truc qui démarre, Mais la personne qui vit avec, elle sait pourquoi ça a démarré. Mais pas tomber dans des choses où les gens pensent que vous leur appartenez. Personne n'appartient à personne et rien n'appartient à personne. Pour avoir quelque chose, il faut se chercher à se l'acquérir. Il faut vouloir se l'acquérir, mais le garder déjà, eh bien, c'est comme l'être humain. Donc, dans tout, on revient à ce système où même si du côté de la loi, ils essaient de faire ce qu'il faut, entre les êtres mêmes, il y a des problèmes. Il y a des problèmes parce qu'on va aller vite, on veut démontrer qu'on a un copain, une copine. Et ça ne va pas parce que ça vous revient après. Et la dette après, elle est lourde. Et puis il y a des mauvais qui se baladent partout, malheureusement, des fous. Et voilà, donc c'est obligé maintenant de garantir, protéger son espace. Et puis quand on est dans une relation qui devient toxique, à quel moment fuir, à quel moment partir? Voilà toute la question aussi. Mais je crois qu'au début, il ne faut pas faire de cadeaux. Je ne me donne pas comme exemple, mais je sais que j'ai jamais aimé les coups. Des parents déjà, je ne les aimais pas. Mais quand j'en prenais, c'était pour ma part. Mais comme ça, jouer à faire des baffes, se donner des baffes, je vois des gens s'amuser comme ça, je ne supporte pas ça parce que de chez moi, un coup de poing peut partir. Et pourtant, je ne suis pas violente, hein, mais je n'aime pas ça. Donc, je pense respect de soi et déjà dans la relation, limiter, donner les marges. Si on ne donne pas les marges, l'autre il fait n'importe quoi, que ce soit femme ou homme, ils entrent en vous. Et souvenez-vous que vous, c'est à vous et que quelqu'un n'a pas le droit de vous investir comme ça. Alors, on se doute, Sylviane Cedia, que même quand vous n'êtes pas sur le territoire, que vous suivez de près ce qui s'y passe, et vous avez certainement eu connaissance du meurtre également de cette pharmacienne, Hélène Tarcy. C'est toute une réaction aussi?
toute une réaction, c'est très fort. Je me dis que en Guyane, il y avait des accidents, il y avait des choses qui se passaient. On n'en parlait peut-être pas ou très peu parce que en nombre, en pourcentage, nous étions vraiment très très bas. Mais là, le taux monte et il y a des surprises, et il y a des réactions et il y a des images impensables. Quand on dit à un moment, les voyous, ils étaient dehors. Maintenant, les voyous sont dedans. Pourquoi? Certains ont faim, certains cherchent un boulot. Certains, à force d'être comme ça, livrés à la nature, au soleil et la pluie, ils perdent la boule. Et d'autres, tout simplement, qui sont là pour édifier leur vie, n'ont plus droit de vie et à un âge aussi jeune. Et innocemment, pour quelqu'un qui a quitté la métropole, qui vient ici, déjà pour un être humain, c'est déjà dur. Quelqu'un qui a quitté là-bas pour venir faire grandir son pays, se fait tuer dans son pays, devant son office, si j'ai bien compris. Donc ça, c'est quand même grave. À partir de cela, on se dit que l'extérieur est à l'intérieur. Méfiance, c'est ça. Est-ce que ça ne nous interroge pas sur notre humanité, le fait de voir justement tous ces actes qui nous révoltent finalement? Mais je crois trop de films aussi. Je crois que trop de films, puisque maintenant, avec la télé, même avec les portables, les moyens de communication, on visite, on va partout. Et certaines personnes sont passionnées de films de crime et tout ça, mais ils oublient que ça forge aussi leur esprit, leur caractère, leur comportement, même au niveau de leur propre famille, parce qu'ils sont figés sur un système. Alors je dis plus d'amour, oui, on ne va pas les taper et les obliger à regarder des amourettes et toute la journée, ça leur fait du bien, n'empêche. Mais je pense que l'humanité même a changé, parce que l'humanité, pour la plupart, ils sont déçus et ils pensent que les autres doivent payer. Mais si vous êtes déçus avec votre corps, ça vous regarde. Mais n'allez pas taper sur l'autre parce que vous êtes déçu avec votre corps. Si vous buvez un coup, allez sur la plage, vous dessoulez tout seul. Et quand vous êtes au frais, revenez à la maison. Pourquoi taper sur l'autre? Parce que, et c'est l'autre qui est avec vous, qui vous supporte, qui vous donne tout. C'est pas normal. Donc la tête de l'homme a changé. Et pourquoi? Parce qu'il y a aussi l'environnement. Ça dépend qui on fréquente aussi. Et ça dépend le côté âpre au gain, gagner vite. Tout le monde se débrouille, tout le monde aimerait gagner vite. Mais il faut savoir que gagner vite, ben, ça ne dure pas longtemps parce qu'il faut payer le prix après pour recommencer à zéro pour gagner des frites. Voilà. Vous avez pris un peu d'avance sur la question justement que je comptais aborder, qui est donc la deuxième thématique finalement de l'actualité, qui concerne la drogue, hein, la prise record que nous avons connue, que nous avons eue la semaine dernière en Guyane, 1,8 tonne de drogue saisie au port du département de Guyane. C'est quelque chose que l'on n'avait jamais vu. Ça fait écho peut-être à ce que vous disiez, dans le sens où tout le monde veut réussir, mais on ne se donne pas les moyens pour y arriver. L'intelligence surtout. Leur intelligence pour beaucoup de gens, je pense, c'est aller vite, gagner vite. S'ils n'ont pas tué, s'ils ont vendu je ne sais pas quoi, c'est pas un crime. Oui, c'est un crime parce que ça tue des gens à la fin. Et je pense que la Guyane, d'où elle est placée, est autant un berceau de belle créativité, de belles choses à créer, de belles choses à faire, mais c'est une plaque tournante où malheureusement notre environnement même maritime fait qu'on nous vole nos poissons, on nous vole tout, on passe à côté, on échange, ben ça renforce, ça demande à renforcer les frontières, le travail des frontières, les entrées, et je ne sais pas comment ils feront pour aboutir à tout cela, pour ramener tout cet taux de criminalité, parce que c'est la criminalité quand même, à des taux plus bas, mais en tous les cas, qu'ils aillent très vite et nous envoient ce qu'il faut et tiennent compte de nos doléances, surtout des lourdes doléances, parce que tous les jours, c'est comme ça, et on entend mal en pis, ça la pêche poisson ou la pêche poudre, il y en a marre, et je pense qu'il faut continuer à travailler et tous les mouvements qui se mettent contre, je suis avec. On va terminer cet entretien sur une note plus positive. On va parler musique à nouveau, puisqu'on l'avait ouvert justement par la musique. Sur cet album Collector, il y a combien de titres? Il y a 31 titres. 31 titres. Alors ça démarre de 5 titres dans certains inédits. Et puis par la suite, on trouve une chronologie de mes chansons
depuis Nous les Rivets Cayenne, la version originale avec les Oyampi. Donc ma voix, j'avais 15 ans, moi-même je me suis mise à rigoler. Et c'est vrai, quand on poursuit l'album avec la musique à aimer, les vraies versions, et qu'on arrive jusqu'à un certain nombre de chansons, mais ça ne veut pas dire que d'autres chansons de la même période, je les ai gommées. Elles sont sur le prochain, surtout celles qui ont été très appréciées. Et dessus, on trouve 2 duos. Le duo avec Dédé Saint-Prix, Bonnie, et aussi le duo avec Edith Lefel, c'est Sangeo. Voilà. On a compris très bien que vous ne pourriez pas mettre toutes vos œuvres, tous vos titres sur ces différents volumes. Là, c'est le volume 1, il va y avoir un volume 2, peut-être 3 et 4. Mais en tout, de toute votre carrière, Sylviane Cedia, ce sont combien de titres? Bien évidemment, qui ne figureront pas tous, on le rappelle, sur ces différents volumes. Alors, si on calcule sur 19 albums en solo, qu'on multiplie en moyenne par 10, donc ça fait déjà près de, on va dire, 180, 190 titres, à peu près. Ce qui est un travail énorme, comparé peut-être à d'autres artistes. Oui, et surtout des titres où je suis seul auteur-compositeur et très peu où je suis en co-compositeur. Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on garde de Sylviane Cedia? On parle de l'ambassadrice, c'est vrai que vous avez été récompensée, vous en êtes fier, vous le rappelez souvent. Mais s'il y a une chose, une image que vous aimeriez que l'on garde de vous, c'est laquelle? Simplicité et dialogue. Ouverte à tout dialogue. S'expliquer quand ça ne va pas, faire avancer les choses, surtout la paix et surtout une femme de foi. La foi, oui. On a l'impression que vous êtes en permanence ouverte à l'apprentissage, vous êtes toujours curieuse. Oui, parce que moi-même je suis élève dans la vie et étudiant de la vie. En apprentissage, on découvre, des fois on croit savoir et on n'en sait que la moitié, ou des fois pas du tout. Et on découvre, et vis-à-vis des êtres humains, mes frères, ce qui est formidable, c'est que, comme pour chacun le sait, on se voit, on ne se connaît pas, on pense que l'autre c'est un étranger, un petit sourire, on s'échange les prénoms, ben c'est beau. On ne peut pas fréquenter tout le monde, chercher à discuter avec tout le monde, mais le fait d'avoir franchi ce petit bonjour, et le bonjour sauve de beaucoup de choses. Moi, j'ai l'impression que votre impact est intergénérationnel, ce qui est quand même assez... c'est pas forcément quelque chose d'évident, puisque on a l'impression, souvent, les artistes ont leur public, mais j'ai l'impression que votre public s'est renouvelé. Il n'est pas resté figé. Il s'est aussi rajeuni, très rajeuni. Ça a été, excusez-moi, le cas... par exemple, en Nouvelle-Calédonie, je ne connaissais pas, j'étais attendu depuis un moment, des très jeunes, très jeunes, et aussi des personnes un petit peu plus âgées. Et ici en Guyane aussi, parce que je suis contente parce que les parents font un travail énorme. Et les enfants qui aiment les parents, qui aiment les grands-parents, ils aiment bien leur faire plaisir. Alors il y a des artistes qui viennent me voir, même dans les rues à Paris, qui me rencontrent quelque part, qui me disent « Je viens vous dire bonjour, vous ne me connaissez pas, mais je suis le fils de tel, ma mère a dit vous avez fait classe avec elle. » C'est très beau. Et respecter les gens surtout, aussi bien dans le dialogue, aussi bien partout où on est, où je suis. On ne sait pas demain où c'est que vous pouvez être et devant qui vous pouvez être. Donc je n'ai pas ce problème-là. Je sauvegarde toujours ça, comme j'éduque mon fils aussi. Maintenant, il est un grand garçon. À faire les choses toujours paisiblement, ne pas avoir de regrets. On parle de votre public, Sylviane Cedia, qui a évolué, qui s'est rajeuni, mais il faut dire, vous également, vous n'avez pas raté le train. Quand on voit à quel point vous êtes ultra connecté, vous êtes sur tous les réseaux sociaux, c'est pas forcément le cas pour toutes les personnes, allez, on va le dire, de votre génération. Ben, tout ça grâce à mon fils aussi, Sonny Georges, qui maintenant s'est mis au travail sur les téléchargements surtout. On sait qu'ils sont beaucoup plus habiles et je me fais engueuler souvent. Comment, t'as rien partagé cette semaine? Maman, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Mais il faut. Je dis, ah bon, je vais faire.
Mais je dis, j'ai des choses plus importantes. Il me dit, mais ça aussi c'est important, c'est vrai. Alors du coup, je vais en mettre 2, 3. Il me dit, ça c'est bien. Après, j'ai oublié pendant une semaine. Mais j'essaie de m'y atteler au mieux parce que c'est vrai que c'est comme ça, le monde a changé. Et tant que je peux, c'est me mettre dans la cadence, quoi. Est-ce que vous avez toujours été en autoproduction, avec tout ce que cela comporte comme charge de travail? Non, j'ai été en autoproduction depuis le début des années 2000. C'est vrai qu'il y a du travail. Déjà, pour l'instant, je m'occupe de moi, déjà. Et c'est vrai que j'ai été produite pendant des années, mais le fait de rester en contrat 3 ans, c'est bien. Quand la production tient bien la route, on peut faire des choses agréables. Mais ce que j'ai gagné en réalisant en autoproduction, c'est de pouvoir faire ce que j'ai envie, avec le rythme que j'ai envie, autant de titres en créole guyanais que j'ai envie. Et bien que j'ai eu des producteurs qui ont été très bien investis, hein, qui se sont investis dans notre créole aussi, comme Eddie Gustave, que je salue, et bien d'autres, mais de faire le style que j'ai envie. Et comme quand on compose, on écrit une chanson, on a déjà dans la tête le rythme, on a les images, on a tout. Comme je dis, il me manque qu'à être technicienne. Mais en tant que musicienne, je touche comme assez bien la guitare. Il me manque que l'image, et on a tout ça qui défile dans la tête. Et cette liberté, je l'ai. Alors déjà pour les albums, je ne sors pas des albums toutes les années. Mais je ne le faisais pas en production, c'était à peu près tous les 2 ans. Mais quand je sens bien les choses et quand j'ai quelque chose à dire, mais j'ai toujours quelque chose à dire, mais que je travaille entre-temps dessus pour que ça soit bien. Alors c'est la liberté du rythme. Ben, quand c'est pas possible, c'est pas possible. Il y a aussi les finances aussi. Mais quand même, je m'y plais bien parce que j'ai trouvé mon rythme. Quand je dis mon rythme, mon style, c'est ça. Et être libre de l'exprimer. Nous allons clore cet entretien. Nous dire ce que vous avez envie de partager avec nous. On le fait pas tout le temps dans le cadre de cette émission. Et là, on va innover un peu. D'accord. Mais déjà, Michel, plaisir vous remercier pour tout ce que vous faites. Parce que c'est un travail de titan, on dit, de combattant. Ça n'avait pas été évident vers les débuts, je sais. Et maintenant encore, il y a beaucoup de choses à faire. D'aller sur le terrain comme ça, vous travaillez aussi bien pour la Guyane ici que pour la Guyane à l'extérieur. Et pour tout le monde qui veut s'offrir à l'information. Et dont l'information peut nourrir aussi nos pensées Guyane et ailleurs. Donc ça, j'ai un grand compliment déjà. Longue vie à Mayuri. Et donc en ce qui concerne le collector, c'est un volume 1, il y en aura d'autres. Et c'est un peu un début d'un livre, le début d'un livre, parce qu'à l'intérieur, il y a un livret de 12 pages qui parle un peu de mon identité, guyanaise certes, mais mon père, par exemple, il vient de l'Oyapock, sa famille, donc je suis aussi oyapokoise. Donc ça, bien souvent, je ne l'ai pas dit, mais je suis dedans parce que du côté de mon père, ce sont les palicours, par exemple, on va découvrir tout ça. Donc des petits mots que je flash dedans pour que un peu celui qui me découvre connaisse mieux l'environnement autour de moi. Pourquoi j'aime bien ces percussions, pourquoi j'aime bien mettre dans mes chansons quelques mots, des fois, aussi bien en boshinengue qu'en amérindien. Tout ça pour que vous me connaissiez beaucoup mieux. Et donc, alors un collector, je n'ai pas tout pu mettre dedans, mais quand même déjà une bonne partie dans laquelle vous vous reconnaîtrez, parce que ça a été aussi votre vie, notre vie, votre enfance, vos petites dragues, la naissance de certains enfants et votre vie. Donc je pense que vous apprécierez et le recevrez grandement chez vous. Je sais que tout le monde est de moins en moins branché CD, mais il ne faut pas jeter votre vieil appareil, gardez-le, parce que le CD, le format CD, je pense a encore longue vie. Sylviane Sédia, merci. Merci beaucoup, Michel Plaisir. Merci à tous. La Guyane, partout dans le monde, je vous reçois de tout mon cœur et je serai heureuse de venir chez vous.